Bonjour à tous, je me présente, donc Bouchra Youri du BTS Banque deuxième année. Bonjour à tous, je me présente, Bocassio Enzo, élève de BTS Banque en deuxième année. Alors nous allons vous présenter le lycée du Coudon qui se situe à la gare. Alors déjà c'est un établissement public donc ouvert à tout le monde. Il y a plusieurs BTS dans ce lycée, donc nous pouvons trouver le BTS Banque, le BTS Assurance et le BTS Commerce International. Pour les demi-pensionnaires, nous pouvons trouver aussi la cantine et pour les externes, il y a plusieurs commerces autour de ce lycée. Il y a une cafétéria pour ceux qui viennent de loin et qui n'ont pas le temps de déjeuner le matin. Ensuite, pour le profil des étudiants, donc dans ce BTS, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur STMG, économique et social et S, dont le secteur STMG qui est le plus présent dans ce BTS. Dans ce lycée, il n'y a pas de frais de scolarité. Ensuite, pour les stages, il y a plusieurs stages au cours de l'année. En première année, il y a 7-8 semaines de stage et en deuxième année, pareil. Le lycée est partenaire avec 6 banques, dont le Crédit Lyonnais et BNP Paribas par exemple. On peut aussi trouver le stage seul, comme moi qui habite dans le Vaucluse. J'ai fait mon stage dans le Vaucluse. Donc les stages aussi, c'est pas que à proximité de Toulon. Moi par exemple, durant les entretiens, j'ai été pris à Nice. Donc il faudra, si possible, se déplacer, si c'est mieux pour tout le monde. Alors la bourse, vous pouvez faire la demande de bourse avant la rentrée et il faut que ça soit validé par le directeur adjoint. Ensuite, pour les moyens de transport, il y a un arrêt de bus à 20 mètres du lycée, ou sinon il y a la gare de la Garde qui se situe à 10 minutes du lycée, ou pour Yuri et moi, on se déplace en voiture, il y a un grand parking avec énormément de place. Alors, les contenus de cours. Les contenus de cours, donc on a exactement 2 heures de culture générale. Alors, pour l'examen, nous avons 4 heures sur la culture générale, bien sûr, écrite. Ensuite, on a 10 heures du 3, c'est la gestion de relations clientèle. Alors, en U3, on n'a pas d'examen écrit, mais par contre, ce sera tout à l'oral. C'est des fiches 1, on va vous expliquer, hein, des fiches 1 à 8, à 7 plutôt, parce que 8, c'est plutôt en U4. En anglais, on a 1 heure en semaine A et 2 heures en semaine B, ce qui fait un total d'1 heure et demie d'anglais par semaine. Donc pour l'examen d'anglais, il se portera donc sur l'écrit et sur l'oral. Ensuite, on a une matière qui s'appelle développement et suivi de l'activité commerciale, ou U4. On en a 8 par semaine, avec M. Charette. Donc par contre, pour cet examen, alors il y aura écrit et il y aura aussi oral, donc ce qui portera sur la fiche de 8 à 10, donc ce sera une des 3. En U5, c'est aussi avec M. Charette, c'est l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire. Alors pour cet examen, on aura 4 heures d'examen que à l'écrit. Et pour finir, on a 2 heures d'atelier de professionnalisation et Yuri va vous expliquer sur quoi cela porte. Alors pour l'atelier, donc on a une classe agence qui nous fait travailler donc sur les situations qu'on peut avoir dans nos réseaux, dans nos caisses, dans les banques, tout simplement. Et pour finir, les débouchés professionnels, il est conseillé de continuer le BTS en licence et éventuellement faire un master, ou alors finir le BTS et aller en banque directement, à condition d'avoir l'AMF. Et on a oublié de vous dire ce que c'était l'AMF. Bien sûr. Alors pour l'examen, en fait, on a donc le diplôme de BTS si on l'a réussi, j'espère pour tout le monde. Et on a aussi la certification professionnelle. Donc cette certification, c'est pour devenir conseiller, elle est obligatoire dans les banques. Si on ne l'a pas, on ne peut pas devenir conseiller. Mais par contre, on peut la passer aussi, si on ne l'a pas dans le BTS, on peut la passer aussi en interne dans les agences. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que si par exemple on va à BNP, ils ne le font passer que pour BNP. On ne pourra pas changer d'agence. Sinon, il faudra encore la refaire dans une autre agence. Et en plus, c'est payant. Voilà, je pense qu'on vous a tout expliqué et on vous conseille de venir dans ce BTS. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail au prof. On vous remercie. Au revoir.